courir avec vos échasses urbaines. Pour apprendre, Richard, tu es prêt? Je suis prêt, et bien on y va. Vous avez appris à marcher avec vos échasses et vous vous sentez à l'aise. C'est la première étape avant d'apprendre à courir. Pour maîtriser un peu le mouvement, commencez d'abord par écraser les lames, un pied après l'autre. Vous pouvez vous aider au début d'un mur pour garder l'équilibre. L'idée ensuite, c'est de le faire sur place, tout seul. L'étape d'après va consister à faire le même mouvement, mais en marchant. Vous allez en fait sautiller un pied après l'autre avec les chasses. Pensez à bien soulever les chasses pour éviter que le tampon ne frotte par terre. Une fois que vous avez appris ce mouvement, commencez à augmenter la foulée. Plus vous allez augmenter la foulée, plus vous allez prendre de la vitesse. Attention au début à ne pas vous emporter. Les échasses ont tendance à vous pousser vers l'avant. Vous allez prendre rapidement de la vitesse. Donc au début, maîtrisez vos échasses, allez-y progressivement. Pensez à ralentir si vous voyez que vous allez trop vite. Au début, pensez à bien soulever la jambe, même de façon exagérée. Le risque majeur quand on court en échasse, c'est que le tampon frotte le sol. Et si le tampon frotte le sol, vous allez être freiné, vous allez déséquilibrer et vous allez chuter. Faites attention aussi à tout ce qui est maintien genou. Vous avez, notamment sur ces modèles-là, des barres qui dépassent. Et en courant, si vous rapprochez trop vos jambes, les deux barres vont choquer. Et de la même façon, vous allez être déséquilibré et vous risquez de chuter. Donc au début, pensez à écarter légèrement les jambes. Dernier petit conseil, faites attention où vous mettez les tampons. Ça paraît bête comme ça, mais vous apprendrez l'expérience qu'il y a des sols qui sont plus ou moins stables, surtout plus ou moins glissants. Exemple, tout ce qui est bande blanche sur la route, par exemple les passages piétons. Dès que c'est un peu humide, le tampon va glisser dessus. Autre exemple, tout ce qui est plaque de métal, genre plaque d'égout. Ça c'est pareil, dès que c'est un peu humide, vous allez glisser. En automne, tout ce qui est feuilles mortes. Si vous mettez un pied ou un tampon sur une feuille morte, il y a une chance sur deux pour que vous allez glisser. Et la dernière chose aussi, c'est tout ce qui est brillant au sol. Soit c'est de l'eau, ça va aller, soit c'est de l'huile et ça va glisser. Courir en échasse, vous verrez, c'est un mouvement très élégant. Pour les gens qui voient courir, ça rend quelque chose de très joli. Si vous voulez apprendre une autre figure, vous pouvez faire un peu une simulation de course en restant sur place. Vous restez sur place et vous faites le même mouvement, à savoir le pied en arrière, un rebond à chaque, mais en restant à la même position. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura appris à courir avec vos échasses urbaines. Si votre objectif est de courir le plus vite possible, vous avez deux possibilités. Exactement comme à pied, soit vous augmentez la foulée entre vos pas, soit vous augmentez la fréquence de vos pas. Et si vous voulez enchaîner sur un autre tutoriel, maintenant que vous savez courir en marche avant, vous pouvez apprendre à courir en marche arrière.